Euh, Bonjour tout le monde. Au fait, je ne vais pas me présenter. Je pense que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo vont me reconnaître. Au fait, j'ai pas l'habitude de mettre des vidéos sur Facebook pour mettre des commentaires ou encore pour donner mon avis sur un point. Mais là, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire car cela concerne la participation de l'équipe centrafricaine au jeu, plus particulièrement le taekwondo. Parce que là, certains de nos frères en ce moment sont en train de faire des critiques vis-à-vis de notre participation au jeu. Normalement, cette vidéo, c'est David qui devait le faire et témoigner également sa participation, sa préparation, comment ça a été et surtout parler de sa prestation. C'est mon petit, c'est comme je l'appelle fils, il m'appelle père. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, je devais être à côté de lui pour ces jeux. Les choses ne sont pas passées comme on avait prévu et je suis là. Et voilà, là, je tiens à parler sur 4 points. Mon premier point, je tiens à remercier tous les athlètes centrafricains, sans exception, qui ont donné de leur temps, qui ont sacrifié, qui ont fait des choses à leur manière en tant qu'athlète. Je suis athlète, je sais de quoi. Je vous remercie d'avoir été à Rio, euh, donner le meilleur de vous. Malheureusement, vos prestations n'ont pas été à la hauteur de nos attentes ou encore aux attentes du pays. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Sur la liste des 6 athlètes qui ont été, moi, je savais très bien que très peu d'entre vous allaient faire un miracle. Vous n'avez pas les moyens ni les capacités d'aller rivaliser avec des grandes nations comme les États-Unis, la Chine ou encore la France, la Grande-Bretagne, tout ça. Donc, aujourd'hui, en athlétisme, on a engagé des athlètes au judo et à la boxe, la natation. Et je tiens à vous dire tous, merci. Vous avez fait de vos mieux possibles. Et voilà. Je reviens sur le cas de David, là où j'ai un peu une vision et un avis en tant qu'expert du taekwondo, parce que j'en ai fait, je pratique, donc je peux donner un avis. David, malheureusement, il a échoué sa mission. Je demande tout simplement à tous mes frères, athlètes ou pas athlètes, tous les centrafricains ou pas, franchement, on ne vous demande pas grand-chose. La chose que vous devriez faire, c'est en un mot. Un mot seulement suffit. Merci. Savoir dire merci. Parce que là, vous voulez critiquer. À la fin de ma vidéo, là, je vais vous donner des éléments sur lesquels vous allez mettre vos critiques. Vous allez décharger votre colère. Mais pas sur l'athlète. Pas du tout sur l'athlète. Les critiques, oui, vous avez droit, c'est votre droit de faire des critiques, donner votre opinion. Mais à l'encontre de l'athlète qui a sacrifié sa famille, qui a sacrifié 11 ans, parce que depuis 2005, il est dans le haut niveau, et boursier pour Beijing, boursier pour Pékin, boursier pour Londres, encore boursier pour Rio aujourd'hui. Et je vous dis, c'est pas comme si c'est des faveurs, non, c'était des mérites. David a eu sa white card. Quand vous parlez de white card, il a eu sa white card. Je vous dis, white card, c'est nominatif. David s'est qualifié pour Londres sur le terrain. Là, c'était pas nominatif. Il a qualifié la catégorie. Donc, le pays pouvait choisir quelqu'un pour aller à sa place. Mais le pays n'avait pas un athlète à son niveau, ni à la hauteur d'aller aux Jeux de Londres. Donc, il est parti. David s'est repêché, s'est donné une nouvelle chance. Au fait, le white card, c'est quoi? La white card, il y a eu 23 pays engagés pour cette demande de white card. Il n'y avait que 2 places. Un athlète garçon, un athlète fille en taekwondo. 23 pays, les 4 continents. Il n'y avait pas l'Europe dedans, mais il y avait l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie. Tout cela était demandeur de la white card. Parmi les 23 pays, David a été retenu. Pour vous dire que déjà là, on a été encore vainqueur. On a été encore vainqueur. Merci. Cette carte est nominative. Donc, c'est à l'athlète qu'on donne. On regarde son CV, son palmarès, ses résultats par rapport aux critères de sélection. Donc, on ne lui a pas fait une faveur pour aller au Jeu de Londres. Malheureusement, il est arrivé dans sa préparation. Il s'est retrouvé au Mexique, accompagné par l'équipe belge, que je remercie beaucoup de tout mon cœur, ce que les Belges ont fait pour nous jusqu'à maintenant. Eric Marshall, Léo et tous les partenaires, l'équipe de Belge, l'équipe nationale de maintenant jusqu'à aujourd'hui.
Je ne peux pas citer le nom parce que vous êtes nombreux athlètes comme moi. Je vous remercie de tout votre soutien jusqu'à maintenant. Il est parti au Mexique pour se préparer. Pendant sa préparation, pendant les entraînements, vous savez, on va au jeu, dans les entraînements sont intenses. Il a eu un contact, il s'est blessé. Une petite blessure que lui supposait superficielle. S'il y avait un staff à côté de lui pour le prendre en charge, voir quels sont les états de sa blessure, on n'en est pas arrivé à ce résultat qu'on a vu. Il est seul, sans coach, sans rien. Il est tout seul là-bas. Donc, il a pu faire ce qu'il peut, voir pour commencer. Repos, glacer son pied, mettre des anti-inflammatoires. Il arrive au jeu, il dit, je vais justifier ma présence. Je ne suis pas allé au jeu pour faire figurant, pas pour me balader dans le village olympique, faire des photos avec des stars. Je suis là pour représenter mon pays, car je suis la star de mon pays. Il a voulu essayer, ça n'a pas marché. Il a pris une décision. Moi, j'aurais été à sa place, peut-être j'allais pas remonter sur le tapis. Ça aurait été un autre athlète, il dit je suis blessé, je ne vais pas. Ok, ça c'est un choix, c'est peut-être judicieux, c'est peut-être correct ou pas. Il a fait le choix de monter. Ça ne veut pas dire, beaucoup d'entre vous, même moi, j'aurais aimé qu'il ne montait pas. Et puis bref, mais s'il ne monte pas, l'expérience nous a démontré quoi? Que il ne monte pas, vous allez encore mettre des commentaires, des vidéos ou des choses que pourquoi lui il est parti au jeu, on l'a pas vu, nanana. Pour éviter vos critères négatifs, le petit a décidé de monter sur le tapis pour vous montrer que je veux bien donner le meilleur pour mon pays. Malheureusement, je suis handicapé par cette blessure qui m'est arrivée dans les 2 semaines avant. Donc, il a fait. Vous n'avez pas des éléments de commentaire. Vous n'avez pas les critiques que vous voulez en faire. Je vais vous donner des éléments sur lesquels vous allez critiquer, faire des critiques positives. Moi, j'aurais bien aimé que vous critiquiez le sport lui-même, le taekwondo. J'aurais aimé que vous critiquiez la stratégie, les moyens que le gouvernement, l'État, le staff met en place pour quelque chose, oui, mais pas les athlètes en tant que tels. Les athlètes ne sont que des éléments que le staff utilise pour aller chercher des médailles. Malheureusement, nous, on fait notre sport de tous nos cœurs, on aime notre pays, on représente notre pays. Vous voyez? Donc, nos frères, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande vis-à-vis de David, c'est de l'indulgence. Soyez indulgents, soyez tolérants, parce que lui-même, il a raté son rêve, il est passé à côté de son rêve. Lui-même, il est frustré d'avoir ne pas faire ce qu'il... D'abord, c'est son nom, c'est lui et sa famille, et après le pays. Donc, vous sautez sur le cas, vous faites des amalgames. Non, s'il vous plaît, on ne va pas faire des amalgames là-dessus. Si on veut demain que la Centrafrique puisse avoir une médaille olympique, c'est avec l'effort de tout le monde. On doit conjuguer, on doit rentrer dans la prière s'il faut. On doit se mettre ensemble, on doit chercher les raisons pour lesquelles on n'a pas de médaille depuis, je ne sais pas, 84 en autoparticipation au jeu. Là, 20 délégations, 20 personnes dans la délégation, 6 athlètes, 14 dirigeants. Il y a encore un déséquilibre qui est là, qui ne va pas. Certaines personnes n'avaient pas à être là-bas. Je critique rien. Tout le monde est là-bas. Tous ceux qui ont eu sont là-bas. On fait ce qu'ils ont à faire. Ok, c'est fini, c'est fini. Mais maintenant, moi, j'ai raccroché. Je ne serai plus athlète pour Centrafrique sur le terrain. Il est l'heure maintenant de me consacrer à mon vie. J'ai donné plus de 8 ans, plus de 9 ans à haut niveau, à représenter le pays dans tous les autres pays du monde. Les 5 continents, on les a fait avec David. Et aujourd'hui, pour ne parler que de sa prestation, comme quoi, c'est pas bien. Il a été meilleur en qualifiant le pays en 2012. Il a été meilleur à aller chercher sa wildcard. Il a été meilleur sur beaucoup des Open. Je soutiens ce que mon frère Martial avait mis comme commentaire. Également, mon frère Fifi, Fidèle Wandjika. Tous vos critères, tous vos critiques que vous avez fait sont les bienvenus. Sont vraiment les bienvenus parce que vous-même, vous étiez athlète. D'accord? Vous étiez athlète, vous savez de quoi vous parlez. Mais sachez qu'il y a certains éléments qui sont importants. La préparation de l'athlète pour pouvoir le réclamer le mieux. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de lui dire quelle est la racine carrée de 9. Il ne vous dira pas parce qu'il ne connaît pas. Alors montrez-lui d'abord et quelque part, revenez lui demander qu'est-ce que je t'avais dit avant. Donc, bref, les éléments de critique que vous aurez dû amalgamer là-dessus, c'est quels sont
les critères de préparation de l'équipe centrafricaine pour aller à ce jeu? Quels sont les moyens mis à disposition pour la préparation? Quelles sont les stratégies? Est-ce que les athlètes qui étaient là-bas étaient dans les meilleures de leurs conditions? Ils ont réussi. L'athlétisme, je ne dis rien, parce que l'athlétisme et la natation sont des disciplines représentatives. C'est des disciplines. La natation, on sait très bien, il n'y a pas un Africain, à part les Sud-Africains, qui peut faire une médaille aux Jeux. La natation, je n'insulte pas les nageurs, je n'insulte pas les athlètes. Les athlètes, franchement, mes respects. Je vous respecte de tout mon cœur et je ne vous manque pas de respect, mais nous ne sommes pas à la hauteur pour l'instant de ces disciplines. Ils sont là-bas parce qu'ils sont sur invitation. Tous les pays du monde doivent être aux Jeux. C'est pour cela qu'on donne la possibilité à des pays qui n'ont pas les moyens d'envoyer un athlète garçon dans une des disciplines de l'athlétisme et un athlète fille. Pareil en natation. En natation, 100 mètres nage libre ou 50 mètres nage libre, fille ou garçon. C'est pour cela qu'on a eu nos deux nageurs. Nos deux nageurs ne sont pas des nageurs qui ont rempli des quotas. Ce ne sont pas des nageurs ou des athlètes qui se sont qualifiés. Encore une fois de plus, le taekwondo est la seule discipline aujourd'hui en Centrafrique, qu'on se le dise cette vérité. Est la seule discipline aujourd'hui. Je n'ai pas dit que moi ou David ou quelqu'un. Non, le taekwondo, c'est la seule discipline aujourd'hui que un jour la Centrafrique peut espérer avoir une médaille olympique à travers ce sport. Bongo Bertrand l'a montré en étant le seul Centrafricain médaillé aux Jeux africains, médaillé d'or. Mathurin Zekene est revenu encore médaillé de bronze aux Jeux africains. En ma personne, moi-même, champion d'Afrique de taekwondo, David Bouy, médaille de bronze au championnat d'Afrique et le premier centrafricain qualifié sur le terrain. Le taekwondo l'a prouvé. Si quelqu'un aura un document ou des papiers à me démentir sur ce point que je suis en train de vous dire, qu'il y a autre discipline, à part le basket qui a fait 3 fois le champion d'Afrique, à part ça, il n'y a plus personne. Tous les athlètes, je vous ai dit, je vous respecte, vous faites le meilleur de vous, mais ça reste un niveau à part. C'est un niveau continental. C'est championnat de sous-région, 4 zones où il y a 5-6 pays, on arrive, quoi qu'il arrive. Parfois, il y a 3 pays, on arrive, on est déjà médaillé. Ne comparez pas au championnat du monde où tu fais 7-6 combats pour être sur le podium. Et malgré ça, on va jusqu'en quart de finale, on va jusqu'au 8e de finale. On sort les champions du monde, on sort les champions olympiques. Avec les moyens qu'on peut. Alors, tout ce que vous ne connaissez pas, c'est pour cela que vous critiquez, vous jugez. Les critiques sont toujours les bienvenues, mais n'insultez pas l'image de l'athlète. Parce que là, pour moi, les critiques que j'ai vues sur les réseaux sociaux, c'est entre guillemets attaquer la personne de l'athlète même. De dire que si, vous voulez parler de favoritisme, parlez donc plutôt des personnes qui accompagnent les athlètes qui n'ont pas leur place. Parlez plutôt des gens qui n'ont rien à voir avec le sport et qui se trouvent à Rio. Voilà des sujets sur lesquels vous devez faire toute une amalgame et faire des critiques positives ou négatives que vous voulez. Mais pas les athlètes. Nos athlètes concurrents qui ont couru aux 800 mètres femmes ou 800 mètres garçons. Vous pensez que, parce qu'ils sont sortis derniers, vous pensez qu'ils ne méritaient pas? Ils méritaient leur place. Ils ont été là-bas, ils ont couru, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas le niveau. Si on leur donne la chance d'avoir le niveau, ils auront ce niveau. On s'entraîne, on se prépare pour aller au jeu. On ne va pas au jeu comme ça, du jour au lendemain. Ok. Ce jeu-là qui vient de passer, c'est un jeu pour que la Centrafrique a fait que sur le plan représentatif. Si David était en forme, vous imaginez pas, je vais vous donner juste en statistique en tant qu'expert de taekwondo, entre guillemets. Je dis expert parce que je connais mieux la discipline que vous. C'est juste que, imaginez-vous si David était en forme, qu'il avait perdu face à ce Coréen, qui est numéro 1 mondial. Il est champion du monde, champion olympique, numéro 1 mondial. Si ce Coréen était au final des Jeux, Patrick allait être repêché et peut-être nous décrocher une médaille de bronze. C'est le cas qui est arrivé à Londres. À Londres, il a failli sortir le champion du monde en titre de l'Iranien Bagheri. Il a failli le battre. Mais encore une question politique. Les Iraniens ne pouvaient battre au premier tour des Jeux face à un petit pays comme la Centrafrique. Le combat a été truqué pour que l'Iranien passe à tout prix. Aujourd'hui, il a eu une seconde chance. Ça n'a pas marché. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vous dis juste que, chers, on est tous patriotes. La vidéo dure 15 minutes.
je vous prie, regardez jusqu'à la fin. Et d'ici peu, moi, j'arrête ma carrière sportive sur le terrain, mais je vais prendre ma responsabilité, mon sens de patriotisme, commencer à diriger les institutions sportives de Centrafrique. Je vais commencer petit à petit à œuvrer dans ma fédération et de ma fédération, on verra ce qui va arriver. Là, je vous dis, d'ici peu, vous allez recevoir d'autres vidéos, vous allez avoir d'autres projets que je vais divulguer en ligne et on va essayer ensemble de faire. Et je prendrai aussi à côté de moi tous mes frères qui sont là à côté, loin, de près. On va essayer de faire une genre de plateforme sur lesquelles nous, athlètes, anciens athlètes, on va discuter, proposer des idées, des trucs pour améliorer notre sport. Je pense que ça, c'est mieux. On doit faire un compte Facebook, je sais pas, plateforme de rencontre de tous les athlètes et qu'on se retrouve, on se pose la question. Comment ça se fait que nous, on ne peut pas? On nous prend en otage. Nous sommes victimes. On nous prend en otage. On peut très bien avoir une médaille olympique depuis, mais les instances nous prennent en otage. Ils nous empêchent, entre guillemets, ils ne nous donnent pas les budgets qu'il faut, ou encore ils nous donnent avec beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, je vous dis merci et arrêtez d'amalgamer. À très bientôt et félicitations à tous les athlètes qui ont concouru pour le pays, qui n'ont pas eu une médaille aujourd'hui, mais ils l'auront, je l'espère, pour Tokyo 2020. Salut.